bien-aimés, la prophétie s'est accomplie. Apocalypse chapitre 17, frère. Maranatha est proche. Le Seigneur revient bientôt. Plus de doute à faire. Il n'y a plus de doute à faire. Plus de distractions. Il n'y en a plus. C'est fini. Hein, mes frères? Ceux qui n'ont pas encore des robes lavées, lavez vos robes. Ceux qui ont encore des robes sales, lavez vos robes. Ceux qui ont déjà des robes propres, maintenez la propreté de vos robes. Gardez vos robes propres. Gardez vos lampes allumées. Le Seigneur est prêt à revenir. Gardez vos robes propres. Gardez vos lampes allumées. Le Seigneur est prêt à revenir. Le Seigneur est prêt à revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons bonjour à toute l'église de l'incomparable Seigneur. Merci d'être ici, mes bien-aimés. Que le Seigneur protège encore et toujours les élus afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Merci, mes bien-aimés. Merci, mes frères, d'être là avec nous. Merci, le frère, bienvenu pour les prières. Que le Seigneur soit loué. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église parce que nous recevons plusieurs questions concernant l'enlèvement de l'Église. On va un peu parler sur cet événement redoutable, un événement qui va alors venir dans le monde, qui va surprendre tous les païens, tous ceux qui ne sont pas alertés sur ce qui va se passer. Un événement très important dans la foi chrétienne. Nous allons prier, mes frères, avant de commencer. Éternel Dieu, toi qui es l'incomparable Maître, nous te remercions, Seigneur Jésus, toi qui es le très saint. Bénis, garde, protège, Père. Ton peuple est ici pour, Père éternel, entendre tes paroles qui sortent de la bouche de tes serviteurs, afin de venir auprès de toi, Père éternel, et boire de la bonne parole. Manger, Père éternel, tout ce qui est convenable à notre santé spirituelle. Bénis, garde, protège ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons au nom de l'incomparable Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Nous savons tous que le Seigneur va revenir pour prendre son épouse. Mais comment est-ce que ça va se passer? C'est la question que plusieurs personnes nous posent. Comment est-ce que l'enlèvement de l'Église va se passer? Alors, nous allons lire la parabole qui va alors nous expliquer comment est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu. J'invite ici le bien-aimé, le frère Victor, pour nous aider à la lecture biblique. Nous sommes dans le livre de Matthieu. On va prendre Matthieu chapitre 25. Le frère Victor va aller verset après verset, afin que nous puissions en décortiquer. J'espère que le frère Victor est ici avec nous. Frère Victor, oui. Tu es là? Je suis là. Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 25. Le verset premier. Ah, ok. Je lis au nom du Seigneur.
Amen. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris plusieurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Voilà Jésus. Donc, le Seigneur est en train de dire ici que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ce que le Seigneur dit ici, c'est une parabole. On l'a toujours dit que une parabole ne signifie pas réellement la réalité qui se passe de la manière que la parabole est racontée, ou soit la parabole est donnée. C'est une parabole. La parabole, c'est l'ensemble des paroles cachées, l'ensemble d'un contenu qui couvre des révélations qui doivent alors être décodées. Ça, c'est la parabole. Mais elle est codée. Il faut décoder la parabole. Les 10 vierges ici symbolisent les chrétiens. Mais dans les 10 vierges, il y a 5 vierges et 5 folles. 5 vierges sages et 5 vierges folles. Alors, la parabole va nous aider alors de déchiffrer de quoi s'agit-il. Le chiffre 10, c'est le chiffre des commandements. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, nous comprenons que les 10 vierges, qui est le chiffre des commandements, signifie les personnes qui ont reçu les commandements. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, ce sont les personnes qui ont déjà reçu la grâce. Donc, il y a 5 personnes qui ont la grâce, mais qui sont sages. Mais les autres 5 personnes ont aussi la grâce, mais malheureusement ne sont pas sages. Continue, mon frère. Continue. D'accord. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'été tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. OK. Et merci, mon frère. On s'arrête au verset 5. Donc, le Seigneur est en train de dire que les 10 vierges sont là. 5 vierges ont pris leur lampe, mais ils n'ont pas pris la réserve. Mais les autres ont pris les lampes avec la réserve. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les deux groupes ont le Saint-Esprit. Parce qu'ici, nous comprenons que la lampe, c'est la lumière du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans la parole, vous êtes la lumière du monde. Ah, donc nous comprenons que la lumière, c'est la lumière du Saint-Esprit et que la lampe ici, c'est la parole. Parce que l'huile qui est là-bas, c'est aussi le Saint-Esprit. La lampe, c'est la parole. Voilà pourquoi j'ai dit que le chiffre 10, c'est le chiffre des commandements. Donc, ils ont les lampes. La lampe ici signifie la parole. Donc, les deux groupes ont la parole et les deux groupes ont la grâce. On va prendre ce que le frère a dit ici dans le psaume. La Bible dit ainsi. Là, on va prendre pour psaume, mon frère Victor. On va prendre le livre de notre bien-aimé, le frère David. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, je cherche.
Quel verset? Quel verset? 105. Voilà, 105. 105. Voilà. Ça va, tu es là? Oui, oui, je suis là. Je suis à la recherche. Voilà. 119, le verset est 105. Tu es là, mon frère? Oui, 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 je cherche. Voilà, Psaume 119, le verset 105, pendant que le frère tentait de chercher. La parole ici est tentée de nous confirmer que la parole elle-même, c'est aussi la lampe, parce qu'elle est là pour éclairer là où il y a des ténèbres. Elle éclaire. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la parole. Donc, les deux groupes, et les vierges folles et les vierges sages ont des lampes, la parole. Elles ont aussi d'huile, qui est le Saint-Esprit. Mais l'autre groupe a fait la réserve, mais l'autre n'a pas fait la réserve. Mais les deux groupes ont la grâce. Vas-y, mon frère, si tu es déjà là. Oui, je suis là. Alors, je lis Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Gloire à Jésus. Voilà. Merci, mon frère. Tu peux repartir dans Matthieu. Donc, Okay. ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On avait dit déjà que le sentier signifie le chemin, mais le chemin là, c'est Jésus. La lampe, c'est la parole. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, ici, on nous parle de deux groupes de personnes qui ont, premièrement, reçu les commandements de Jésus-Christ, la parole de Jésus, qui ont reçu la lampe, le Saint-Esprit, et l'huile, le Saint-Esprit, qui ont aussi reçu la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Mais sauf que le premier groupe est plus sage parce qu'elles ont la réserve, et le deuxième groupe a laissé la réserve, n'a pas pris des réserves. Voilà pourquoi on va parler des vierges folles. Continue, mon frère. Continue. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher ceux qui en vendent et achetez pour vous. Vas-y. Mais bien aimé, nous avons déjà expliqué ce qui se passe ici dans cette parabole. Donc, en fait, elle s'était endormie. Littéralement parlant, ce sont deux groupes des chrétiens. Les vierges sages, ce sont ces chrétiens qui ont accepté le Christ, qui marchent selon la sanctification, selon la parole de Jésus, qui vont garder la vie de sanctification jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra pour l'enlèvement. Les vierges sages vont continuer de vivre dans la sanctification. Ils vont continuer la vie de sanctification jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce qu'ils ont leur lampe, ils ont la grâce, ils ont le Saint-Esprit et ils ont la réserve. Donc, ils vont mener la vie de sanctification. Ce sont des chrétiens qui vont continuer de vivre dans la sanctification. Mais malheureusement, les vierges folles, ce sont ces chrétiens qui, c'est-à-dire les personnes qui ont accepté le Seigneur, Jésus-Christ, ils sont venus dans la bergerie. Malgré qu'ils ou qu'elles sont dans la bergerie, mais ils mènent toujours la vie de la boucherie. Ils sont dans la bergerie, mais la vie est là-bas dans la boucherie. Donc, soit disons, il ou elle est chrétien, mais il vit toujours dans le péché.
il ou elle est chrétien, mais il n'est pas toujours conforme à la parole. Plusieurs chrétiens parmi nous sont comme ça. Tu es soi-disant chrétien, tu es soi-disant chrétienne, mais tu ne mets pas en pratique la parole. Ce que tu fais ne correspond pas à la parole de Jésus. Tu es chrétien, mais tu es dans l'impudicité. Tu es chrétien, mais tu es dans des pratiques contraires à la parole. Tu es chrétien, mais tu ne vis pas la sanctification. Quand le Seigneur reviendra, c'est la sage qui va monter. La folle va rester. En d'autres termes, quand le Seigneur va revenir, tous ceux qui ont été sages vont monter. Mais la sagesse ici, c'est quoi? C'est quoi qu'on dit ici dans la sagesse? Si nous prenons, en fait, Proverbe 14, le verset 1er, frère Philippe, frère Victor, oui. Proverbe 14, le verset 1er. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Proverbe 14, le verset 1. Proverbe 14, 1. Proverbe 14. Le verset 1er. Ok. Je lis au nom du Seigneur. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. La Bible confirme que la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nous comprenons qu'ici, on peut aussi prendre ça dans le sens de la doctrine, c'est-à-dire que dans le sens conjugal, mais aussi, on peut le prendre dans le sens de la parole. Une femme sage qui bâtit sa maison, c'est tout chrétien qui prend en considération sa maison, qui est sa vie premièrement spirituelle. Parce qu'il faut retenir une chose, que nous sommes la maison de Dieu. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Et c'est nous qui sommes la femme de Dieu. Donc, tu dois bien bâtir ta maison. C'est-à-dire, tu dois bien prendre soin de ta maison, qui est ta vie chrétienne, ta foi chrétienne, ta maison qui est ton esprit. Donc, il faut bien bâtir ta maison. En d'autres termes, il faut bien prendre soin de ta foi chrétienne, ta vie spirituelle, parce que c'est dans toi que le Seigneur habite. Nous sommes le temple de Dieu. En d'autres termes, nous sommes la maison de Dieu. Donc, il faut bien bâtir la maison. Alors, si tu vas dans les boîtes de nuit, là, tu ne bâtis pas la maison. Tu es en train de renverser la maison. Renverser la maison, c'est quand tu te dis chrétien, mais tu es dans les mauvaises pratiques. Comment est-ce que tu es chrétien, mais tu es encore dans la sorcellerie? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Un chrétien, mais qui est dans la sorcellerie. Mais non, tu es en train de renverser ta maison. Donc, tu es une femme insensée. En d'autres termes, quand l'église va monter, toi qui es femme insensée, tu ne peux pas monter avec nous, tu vas rester. Tu vas rester. Parce qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant chrétiens qui vivent encore dans l'impudicité. Un chrétien qui vit dans l'impudicité, le jour de l'enlèvement, tu ne monteras pas, tu vas rester. Si tu es encore dans la masturbation, tu vas rester. Tu ne peux pas monter au ciel avec la masturbation. Tu es encore dans la cigarette, tu vas rester. Tu es dans la sorcellerie, tu restes. Le jour de l'enlèvement de l'église, tu ne peux pas monter, tu vas rester. Tu vas rester, tu ne peux pas monter, parce que avant de monter, il faut que l'esprit sorte. Après, l'esprit monte. Or, avant de sortir et monter, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est comme un oiseau, mes bien-aimés. Est-ce que vous avez déjà vu un oiseau qui monte au ciel sans avoir les ailes? C'est impossible.
Un oiseau ne peut jamais monter, ne peut jamais monter sur un arbre sans avoir les ailes. Un oiseau, avant de s'envoler, il doit avoir les ailes. Or, pour nous les chrétiens, nous avons les ailes parce que nous sommes les aigles. Est-ce que vous voyez ça, frère? Nous sommes les aigles. Nous allons monter avec les ailes parce que nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu n'as pas les ailes. Comment est-ce que tu vas monter? Donc, celui qui mène la vie de péché ne peut pas monter au ciel. Il va rester sur la terre pour traverser la grande tribulation. Donc, le temps est ici afin de revoir ta vie spirituelle. Le temps nous est donné afin de revoir ta conduite dans le Seigneur. Si réellement tu es chrétien, tu dois obligatoirement mener la vie de sanctification. Si tu n'amènes pas la vie de sanctification, tu ne seras pas propre de monter au paradis. Or, il n'y a que ceux qui mènent la vie de sanctification qui peuvent monter au ciel. Alors, si tu es encore en train de voler l'argent, tu es encore en train de voler à la maison, dans la compagnie, n'importe où, tu es encore dans le péché. Si tu es soi-disant chrétienne, mais tu es encore en train de faire, tu es encore dans le péché. Eh bien, mais comprenez-moi, je suis en train d'utiliser mon téléphone personnel, vraiment. Il y a beaucoup d'appels qui vont commencer d'entrer. Vraiment, comprenez ça. Donc, si tu es soi-disant chrétienne, mais tu es encore dans les avortements. Maintenant, comment est-ce que toi qui es dans les avortements, tu vas... C'est impossible. Tu ne peux pas monter au paradis. Parce que tu es dans le péché. Tu es soi-disant chrétien ou soit chrétienne, mais tu vis dans le concubinage. Tu fais des rapports sexuels dans le concubinage, sans mariage. Comment est-ce que tu vas monter au ciel? Avant de monter au ciel, il faut que ta robe soit blanche. Or, avoir une robe blanche signifie avoir la vie de sanctification. Tu dois avoir ta lampe allumée. Or, avoir la lampe allumée signifie marcher selon le Saint-Esprit. Maintenant, si ta lampe est éteinte, ta robe est sale, tu vas monter au paradis comment? Tu vas monter au paradis comment? Il n'y a pas moyen. Donc, tu ne peux pas monter au paradis. Tu vas rester ici sur la terre. Tu restes sur la terre parce que ta vie n'est pas conforme aux saintes écritures. Elle n'est pas conforme. Un chrétien ne peut pas commencer à draguer les femmes. Comme on vous dit là-bas dans les évangiles qui ne confessent pas le Seigneur. Un chrétien peut avoir une deuxième femme, troisième femme. La polygamie, c'est pas... frère, un chrétien qui passe sa vie à draguer les femmes, quand l'enlèvement de l'église sera là, il ne peut pas monter parce que c'est un impudique. Une femme qui mène la vie de coucher ici, coucher là-bas, coucher là, tu ne peux pas monter au paradis. Il n'y a que ceux qui vivent sur cette terre dans la sainteté, la sanctification, qui peuvent monter au paradis. Un pécheur ne peut pas monter au paradis. Comment est-ce que tu vas monter au paradis si tu es pécheur? Il faut être saint avant de monter au paradis. Le paradis appartient aux saints. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas monter au paradis. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Or, un saint ici signifie une personne qui autrefois était dans le péché, autrefois était dans le monde, mais bien après, il a reçu la miséricorde de Dieu, il s'est approché à Christ, il a abandonné le mal et il a opté un style de vie conforme à Jésus
il marche dans la sanctification. Il est purifié par la parole. Celui qui est... Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Un saint, c'est cette personne qui a abandonné le monde, qui est venu dans le Seigneur. Il est devenu une nouvelle créature et il marche conformément à la parole. Que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, mon frère Victor? 2 Corinthiens 5, 17. Que dit la parole? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, t'as dit? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Mais bien, est-ce que nous pouvons fermer nos micros? Il y a des échos, mes frères. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Je lis au nom du Seigneur. Alors, si quelqu'un... excusez-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, mais comment ça se fait que toi qui es déjà en Christ, mais tu fais encore la masturbation? Ça n'a pas de sens. Non. Tu ne peux pas être dans la masturbation parce que tu es déjà en Christ. Comment ça se fait que toi qui es déjà en Christ, mais tu fumes encore les cigarettes? Mais non, ça, ce sont les choses passées. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez ce langage? Toi qui es déjà en Christ, mais tu es orgueilleux, très orgueilleux. Mais non, non. Toi qui es déjà en Christ, mais tu as encore l'esprit de bagarre, de se bagarrer avec les gens. Mais comment est-ce que tu vas te bagarrer avec les autres? Toi qui es déjà en Christ, mais tu as des mauvaises habitudes. Ça ne peut pas passer, frère. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, puisque tu as la vie de sanctification et sainteté intérieure, ça doit se manifester. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, cette vie doit se manifester. C'est alors que nous saurons que celui-ci est réellement un enfant de Dieu. Or, on reconnaît un enfant de Dieu ou on reconnaît un vrai chrétien par le fruit de l'esprit. Ce n'est pas parce que non, il enseigne bien la parole. C'est un enfant de Dieu. Non, non, non. Les satanistes aussi peuvent enseigner la parole. Mais mes frères, on ne reconnaît pas un vrai chrétien, un enfant de Dieu parce qu'il dit la vérité. Non, non, frère. Les satanistes aussi peuvent dire la vérité. Vous ne voyez pas dans les notes, dans les YouTube, il y a beaucoup de satanistes qui disent la vérité, comme nous aussi. Nous ici, nous avons quelqu'un qui ne fait que dire la vérité qu'on appelle Barack Obama. Vous ne le voyez pas? Barack Obama. Quand tu écoutes les discours de Barack Obama, tu vas dire que sincèrement, celui-ci doit avoir le Saint-Esprit. Il n'y a que les paroles de vérité. Donc, quand il est tenté de parler, tu sens réellement, ça c'est un homme qui a parlé. Mais est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Mais non, c'est pas ça. Il n'a pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, on doit te voir premièrement avec Galates chapitre 5, le verset 22. Ah, c'est alors que nous saurons que celui-ci est réellement enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Va là-bas, mon frère. Le frère Victor, est-ce que nous pouvons aller là-bas? Galates 5, 22. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. La loi n'est pas contre ces choses. Non, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit. Ben oui, je suis à Galates 5, 22. Ben oui. Ok,
Vas-y, voilà. On a une différence de version. Vas-y, il n'y a pas de souci. Galates 5, 22, c'est bien ça. Non, il Ah, d'accord, ok, je me suis trompé, excusez-moi. n'y a pas de souci. Oui. Dans la 5-22. De l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi Continue. n'est pas une chose. Vas-y, prends le verset 24. Vas-y. Et ceux qui, Voilà. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. très bien, gloire à Jésus. Continue, mon frère, le verset 25. Si nous vivons, D'accord. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. gloire à Jésus. Donc, ici, c'est clair. On nous donne le fruit de l'esprit. Mais l'esprit de Dieu, voici ses fruits. L'amour du prochain, la joie. Ah, mais oui. Donc, même si vous êtes dans le malheur, un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie. La joie. Parce que c'est ce qui alors va manifester la vie de paix d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un de colère, quelqu'un de rancune, de haine. Non, non, non. L'enfant de Dieu doit avoir la joie. Voilà pourquoi la Bible dit, remerciez le Seigneur en toutes choses. La paix que le Seigneur donne, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ici, ce n'est pas la fidélité avec une femme ou un homme, non. La fidélité dans la saine doctrine. Il faut être fidèle à Jésus. Il ne faut pas céder. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis fidèle. Demain, demain, je deviens infidèle. Non, non, non. La fidélité. En d'autres termes, tu acceptes Jésus aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Toujours ta position. Tu ne peux pas changer de position. Tu es fidèle. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes fidèles au poste. On ne peut pas changer. Fidèle au poste. Fidèle, la douceur d'un enfant de Dieu, la tempérance. Voilà, gloire à Jésus. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ah mais oui, un enfant de Dieu, c'est celui qui a crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, un enfant de Dieu, c'est celui qui s'est éloigné du péché. Donc, on a crucifié le péché sur la croix. Tu ne peux plus être impudique, non. Tu ne peux plus être adultère, non. Tu ne peux plus être orgueilleux, non. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus continuer de vivre dans l'ignorance. Il faut être éclairé parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois prendre tous les désirs charnels, toutes les convoitises charnelles, les clouer. En d'autres termes, les écarter de ton chemin, afin que tu sois une nouvelle créature. Ça, c'est une vierge sage. Quand le Seigneur revient, il va monter au ciel. Parce que le verset 21 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mais oui, un enfant de Dieu doit marcher selon l'Esprit. Tu ne peux pas marcher selon la chair. Marcher selon l'Esprit. Or, marcher selon l'Esprit signifie tout simplement mettre en pratique la parole et marcher selon les ordonnances de Jésus. Ce que la Bible a dit dans la saine doctrine, c'est ce que tu feras. Quand le Seigneur reviendra, toi, tu es la Vierge sage. Tu feras quoi? Tu vas monter. Tu es parti. Nous sommes partis au paradis. Mais ceux qui vont rester sur la terre, c'est ceux qui ne vivent pas la sanctification. Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens qui iront au paradis. Non, il y a des chrétiens qui vont rester sur la terre. Les vierges sages iront au paradis. Maintenant, quand nous irons au paradis, les vierges sages,
nous sommes partis au paradis. Ceux qui vont rester sur la terre, ils vont traverser les tribulations. Parmi les chrétiens qui vont traverser les tribulations, il y a un groupe de vierges folles. Parce que ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont rester, qui sont appelés vierges folles. Non. Les vierges folles seront les chrétiens qui vont rester et qui vont accepter de suivre Jésus et vont refuser tout ce que le faux prophète va leur présenter. C'est eux qui sont les vierges folles. Ils seront tués par l'Antéchrist, par le biais du faux prophète. C'est eux qui sont les vierges folles. Donc, tous les chrétiens qui vont rester ne sont pas les vierges folles. Les vierges folles seront ceux qui vont accepter de mourir à cause de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes dans l'Apocalypse. Regardez. Apocalypse chapitre 6. Mon bien-aimé frère Victor. Oui. Apocalypse chapitre 6. On va prendre le verset 9 et 11. Verset 9. Alors, je lis Apocalypse chapitre 6, vous avez dit. Oui, chapitre 6, le verset 9. Bon, d'abord 9 et 11, voilà. D'accord, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Très bien. Gloire à Jésus. On s'arrête. La parole est en train de nous dire que, et quand il ouvrit le cinquième sceau, il ici, c'est pour le Seigneur Jésus, le très saint Jésus. Quand le très saint Jésus-Christ ouvrit le cinquième sceau, or, pendant l'ouverture du cinquième sceau, les vierges sages, nous sommes au paradis. Nous ne serons pas ici. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand le cinquième sceau sera ouvert, nous sommes au paradis. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand nous allons monter au paradis, le monde va continuer. C'est alors que par la marque de la bête, le faux prophète va tuer tous ceux qui vont refuser la marque de la bête à cause de Jésus. C'est eux qui seront tués pendant la marque de la bête, pendant l'ouverture du cinquième sceau. C'est eux ou elles qui sont appelés les vierges folles. Les âmes immolées signifie tout simplement les chrétiens de cette époque qui seront tués par le faux prophète à cause du témoignage qu'ils vont rendre à Jésus. Donc, ils vont refuser la marque de la bête pour le Seigneur Jésus. Donc, on va les tuer et c'est eux alors qui iront dans le lieu de repos. Pendant ce temps, nous serons au paradis. Continue, mon bien-aimé, continue. Alors, ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc, ça va. Donc, ici, ce sont les âmes immolées qui sont dans le lieu des repos, qui vont alors réclamer vengeance au Seigneur. Ils vont réclamer vengeance, mais jusqu'à quand tardes-tu, Saint, le grand maître, à venger? Donc, ils vont réclamer vengeance à partir du lieu de repos. Ça, ce sont les vierges folles qui iront dans le repos pour attendre. Mes frères, pendant ce temps, nous, les vierges sages, nous sommes au paradis. Continue, mon frère, jusqu'au verset 11. Continue.
Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Alléluia. Donc, une robe blanche leur fut donnée. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, mes frères, gardons nos robes propres. Une robe blanche ici signifie la vie de sanctification. Ici, elles étaient des faux chrétiens après l'enlèvement de l'Église, ou soit pendant l'enlèvement de l'Église, c'était des faux chrétiens, mais bien après, ces faux chrétiens vont recevoir le pardon des péchés, la robe blanche, le pardon des péchés, la miséricorde de Jésus. Le Seigneur va enlever leur fardeau et ils iront dans le lieu de repos, ils vont attendre. Mais qu'est-ce qu'ils vont attendre dans le lieu de repos pendant que nous sommes au paradis? Tu peux lire Apocalypse chapitre 20, du verset 4 à 5. Je répète, Apocalypse 20 et 4 à 5. Je lis Apocalypse 20, chapitre 4, verset 4 à 5. C'est bien ça? Oui. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez ce que le frère dit ici? Le frère Jean est en train de dire que et je vis des trônes et à ceux qui y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. C'est très important. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Retenez cela. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. Ah. Or, nous comprenons ici, mes bien-aimés, que on va adorer la bête, on va adorer l'image de la bête, et le monde va recevoir la marque de la bête après l'enlèvement de l'Église. Mais ici, le frère est en train de dire que ceux qui n'ont pas adoré la bête et qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Donc, il est en train de parler des chrétiens qui vont rester après l'enlèvement de l'Église. Donc, ici, il est en train de parler des vierges folles. Que le Seigneur nous apporte alors l'éclairage à ces versets. Donc, il est en train de parler de tous ceux qui vont rester pendant le gouvernement mondial, pendant l'obligation de la marque de la bête et qui vont refuser la marque. Donc, on va les tuer à cause de la marque de la bête. Ils vont refuser, on va les tuer. Donc, ici, il nous parle des vierges folles qui vont traverser cette période. C'est eux ici qui sont les décapités. Ils seront décapités à cause du témoignage de Jésus. En d'autres termes, à cause du nom de Jésus, ils vont refuser la bête. Ils vont refuser la marque de la bête, on va les tuer. Donc ici, il s'agit des vierges folles. Regardez.
à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Ils révèrent à la vie. Alléluia. Ils révèrent à la vie. C'est-à-dire, quand les vierges sages, nous allons monter au paradis. Après, quand nous allons revenir sur la terre, les vierges folles et les 144 000 qui seront tués par le faux prophète sous l'autorité de l'Antéchrist, par le biais de la marque de la bête, vont revenir à la vie. En d'autres termes, ils ou elles vont ressusciter. Vous voyez ça? Ils vont ressusciter. Mais quand ils vont ressusciter, qu'est-ce qui va se passer? Ils révèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils vont revenir à la vie et ils vont régner avec Christ pendant 1000 années. C'est ce qu'on appelle par le millénium. Donc, mes frères, ici, le frère voulait confirmer que les vierges sages, nous allons monter au paradis. Mais les vierges folles, malheureusement, n'iront pas au paradis. Les vierges folles n'iront pas au paradis, mais ils iront dans le lieu de repos pour attendre la vengeance de Jésus. Apocalypse chapitre 6, de verset 9 à 11. Ils iront attendre la vengeance. Donc, ils ou elles n'iront pas au paradis. Parce que ce sont des vierges folles qui vont alors s'écarter de la bergerie et iront dans la perdition, mais bien après, puisqu'elles doivent aller acheter l'huile pour mettre dans leur lampe, en d'autres termes, elles vont regagner le Saint-Esprit. Frère Victor, nous allons repartir dans la parabole. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, on va lire là où les vierges folles iront au magasin pour aller acheter l'huile. En d'autres termes, elles iront alors se ressourcer pour le Saint-Esprit. Vas-y, mon frère, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Voilà, tu vas prendre le verset 9. Voilà. Commence au verset 8, pour être clair, le verset 8. Matthieu 25, le verset 8. Tu es là, mon frère? Je vois Ouais. Alors, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, elles dirent que nos lampes s'éteignent. C'est-à-dire qu'elles avaient le Saint-Esprit, elles avaient la vie de sanctification, elles avaient déjà reçu la grâce, elles avaient déjà les commandements, la parole, mais leurs lampes commençaient à s'éteindre. En d'autres termes, elles ont commencé de s'éloigner du Seigneur pour aller dans le monde. Et la lampe commençait à s'éteindre. En d'autres termes, le Saint-Esprit s'attristait. Parce que quand le Saint-Esprit s'attriste, c'est la lampe qui commence à s'éteindre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on l'a dit, non, partez acheter. Acheter ici ne signifie pas réellement acheter. Acheter signifie partez écouter la parole. Acheter l'huile signifie écouter la parole. C'est comme aujourd'hui, non? Aujourd'hui, nous sommes ici dans le GEC. Vous êtes venus écouter la parole. Donc, vous êtes venus acheter l'huile. C'est un terme biblique. Donc, moi, je suis en train de vendre. Je suis en train de vendre l'huile. Vous êtes en train d'acheter l'huile. C'est un terme biblique. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Ésaïe chapitre 55, le verset 1er.
Ésaïe 55, le verset 1er. Tu es là, mon frère? Oui, je suis là. Ésaïe 55, le verset 1er. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Alors, je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le frère Ésaïe est en train de dire ici, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Il est en train de dire des choses spirituelles. Moi, je suis en train de vendre le lait, le vin, la nourriture. Vous êtes en train d'acheter. En d'autres termes, je suis en train de prêcher, enseigner. Vous êtes en train d'entendre la parole. Vous devez manger et boire. En d'autres termes, vous devez écouter, mais aussi mettre en pratique. C'est un terme biblique. Donc, quand les vierges sages sont en train de dire aux vierges folles, partez acheter à ceux qui en vendent, ils voulaient tout simplement dire, partez écouter la parole de Dieu à ceux qui enseignent la parole, afin que vous puissiez la mettre en pratique. Mais malheureusement, dans leur époque, pendant la grande tribulation, ceux qui vendent la parole, nous ne serons pas ici. On sera déjà parti au paradis. Voilà pourquoi le frère Amon ne fait que répéter. Quand vous entendez un bon enseignement dans les réseaux sociaux, mettez dans les clés pendrive. Parce que le jour-là, on ne va plus passer sur YouTube. C'est très important. Donc, la Vierge folle, sa lampe s'éteignait. En d'autres termes, le Saint-Esprit s'attristait. Il s'est attristé. Il fallait revoir sa conduite dans le Seigneur. Mes frères, on va s'arrêter par ici. On a déjà expliqué que les vierges folles vont rater l'enlèvement, seront décapitées, mais vont être avec nous dans le millénium. Mais malheureusement, nous ne serons pas pareils parce que nous, les sages, nous irons au paradis. Donc, il est temps, mes bien-aimés, aussi longtemps que tu es encore en train de respirer, en train de parler, en train de se déplacer, tu es en bonne santé, en bonne forme. Mes frères, mes sœurs, marchons dans la sanctification, marchons dans la sainteté. Le Seigneur Jésus ne peut jamais pardonner un mort. Quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus de pardon, c'est fini. Donc, si tu es encore dans la vie des péchés, abandonne le péché. Ne te pose pas 1000 questions. Non, bon, je vais d'abord faire aujourd'hui, demain je vais laisser. Ne te mets pas, frère, abandonne le péché. Si tu vis dans le péché, il est temps d'abandonner le péché. Le Seigneur revient très bientôt. Abandonnons le péché. Menons la vie de sanctification. Si tu es encore dans le péché, fais violence d'abandonner le péché. Parce qu'aujourd'hui, il y a même plusieurs sœurs. Il y a même plusieurs sœurs qui nous appellent. Allô, frère Armando, moi je suis dans le mariage, mais je ne suis pas encore marié. Mais mon mari, en fait, mon concubin m'a dit, il ira se présenter. Donc, j'attends. Ça va? Continue d'attendre dans l'impudicité. Quand le Seigneur viendra, mes frères, devant le Seigneur Jésus, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Personne n'a une raison d'avancer. Oh non, Seigneur, moi je suis ici, ma femme n'est pas encore ici, ça fait déjà 8 ans, je veux vers 9 ans. Est-ce que je peux avoir une des réserves? Devant Dieu, il n'y a pas de raison. Aucune raison, frère. Le paradis appartient à ceux qui peuvent faire violence. Non, mes frères, donc il est grand temps. Si tu es encore dans le péché, le temps est là. Abandonne le péché.
abandonne le péché. Sinon, tu vas perdre le paradis. Si tu perds le paradis, tu vas rester ici. L'antéchrist va te rendre la vie difficile. Mes frères, ce que nous disons, c'est la vérité. Hein? Le faux prophète va rendre les choses difficiles pour ceux qui vont rester. L'antéchrist rendra les choses difficiles pour ceux qui vont rester. Même pour aller acheter un comprimé dans une pharmacie, tu dois montrer le nombre de 666. Même pour aller acheter un pain à la boulangerie, tu dois montrer, montre-nous, est-ce que toi tu as 600? Mes frères, le temps arrive, tu vas à la boulangerie pour acheter du pain. On ne va pas te demander l'argent. On n'a pas envie de ton argent. Est-ce que vous savez ça? Le temps arrive, on ne va pas demander l'argent. On va demander le front et la main. Le temps arrive. Tu veux voyager, tu arrives à l'aéroport. On ne va pas te demander le passeport. On n'a pas envie de ton passeport. Le front. On va seulement faire un scanner. On met sur le front, tech, sur la main, tech, allez, tu peux passer. Ils ne vont pas te demander ça. Tu veux quitter l'Afrique, tu viens ici aux États-Unis. Tu n'as pas envie d'un visa, tu n'as pas envie d'un passeport. C'est seulement aller à l'aéroport. Mes frères, le temps arrive. Le temps arrive, mes frères, même pour aller acheter du poisson au marché. Scanner, on n'a pas envie de ton argent. Le temps arrive. Donc, mes frères, il est temps d'abandonner le péché. Si tu es dans le péché, abandonne le péché. Ne prêtez plus oreille à tout ce que les gens disent. Mes frères, fermez les oreilles. C'est ce que moi j'ai fait. Moi, votre frère. Il y a plusieurs chaînes YouTube que je suis en train de fermer. Dès que je vois ça, tout est, je ferme. Parce que je ne veux pas écouter ce qui est là-bas. Hein? Tout est, je ne veux pas écouter. Frère, concentration, le serpent de Moïse. Concentration, frère, le serpent des reins. Tout ce qui vient là-bas de gauche à droite, je ferme les oreilles. Ah, mais oui, frère, nous sommes à la fin. Hein, mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Que le Seigneur touche le cœur de nos frères et nos sœurs, parce que nous sommes à la fin. Oui, en fait, je voulais savoir comment on peut reconnaître si quelqu'un a la semence. Voilà, merci, mon frère. Il a la semence. Bon, au fait, pour savoir qu'une personne a la semence de Dieu, premièrement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire que telle personne a la semence de Dieu. On ne peut pas savoir si quelqu'un a la semence juste en le voyant. Parce qu'il prêche bien la parole, il parle la vérité, il a la semence de Dieu. Non, non. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre que la personne a la semence de Dieu. Donc, on ne peut pas savoir que X et Y a la semence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc parce que c'est une chose qui est spirituelle. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, non? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est déjà un pas, un grand pas. On reconnaît les gens par les fruits, un grand pas. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui confirme. Mais nous-mêmes, le Saint-Esprit nous dit aussi que nous sommes des dieux. Ça va pas Belvaux? Oui. Merci. C'est ce que j'ai pensé, mais je voulais avoir une certitude. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. J'espère que nous sommes ici. Tous ceux qui peuvent alors nous joindre par tous les moyens. Vous savez comment nous joindre. S'il y a encore des situations peut-être privées, appelez-nous. Le frère Landry est là. Le frère Armando est ici. Vous pouvez nous appeler afin que nous puissions nous aider avec la lumière des Écritures pour éclairer certains points. Parce que devant le Seigneur, il n'y a pas de raison. Pas de raison. Oh non, mais parce que, il n'y a pas de parce que. Il n'y a pas de raison devant le Seigneur. Pas de raison. Vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le faux. C'est fini. Il y a seulement deux choses. Mes frères, nous allons prier pour nous séparer. Prions au nom de Jésus. Incomparable Seigneur, nous te remercions, toi qui fortifies tes enfants. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Car il n'y a que toi qui nous connais tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Garde, protège tes enfants.
Car il n'y a que toi qui as dit dans la parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Père. Car vivant ici sur terre, les choses ne sont pas faciles sans toi. Donne la force, Père éternel, le zèle dans ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'être purs, sanctifiés et saints devant toi, afin que notre conduite soit irréprochable. Bénis, garde, Père éternel. Garde, protège et touche le cœur de tes enfants afin qu'ils reviennent dans la bergerie. Nous te remercions infiniment, Seigneur, car le règne, la puissance, la gloire te reviennent à jamais. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir le week-end prochain. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine.